Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne qui va être un petit peu particulière aujourd'hui puisque comme ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de poster des vidéos, je vais vous donner un petit peu des news sur des choses que je vais être amené à faire dans les mois qui viennent. Oui, j'étais en déplacement en fait à l'étranger, du coup voilà, c'était pas forcément évident pour moi de tourner des vidéos et de les bloguer, mais là je vais reprendre la diffusion de vidéos sur un rythme un peu plus normal, c'est-à-dire en gros une vidéo, a priori une vidéo par semaine comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, quelques news. Tout d'abord, dans le JDR Mag du mois d'été, des mois d'été, qui va sortir, c'est le prochain qui sort. Il y aura la publication d'un scénario que j'ai fait en compagnie de Patrick Jamiot, qui s'est occupé des cartes et des plans. Vous allez voir, il a beaucoup de talent. Ses cartes sont vraiment très, très belles. Ses plans en 3 dimensions colorés également. Le scénario s'appelle Tomber du ciel et raconte les mésaventures d'une bande d'aventuriers qui au départ fait du travail de plus ou moins géographe explorateur pour le compte d'une guilde et qui a un petit souci mécanique avec son vaisseau et qui se retrouve largué dans une zone d'exploration qu'ils ne connaissent pas. Il va falloir que l'équipage trouve une solution pour réparer le vaisseau et pouvoir enfin regagner leur pénate, sachant que ils débarquent au milieu d'un conflit entre guillemets, puisqu'il y a un homme, un fugitif qui s'est envolé lui aussi quelques mois auparavant en emportant le coffre d'une guilde conséquente et qui est pourchassé à travers tout le territoire. Bien évidemment, vous l'avez compris, leurs destinées vont se croiser et les personnages vont devoir faire des choix pour s'en sortir. Voilà, c'est un petit scénario qui, je pense, peut être développé sur une petite quinzaine d'heures de jeu en temps réel. Si vous avez une table qui fournit beaucoup de roleplay et de développement, un peu plus, si vraiment vous allez très très vite, un peu moins. Comme d'habitude, il y a toujours cette possibilité de jouer un petit peu avec le rythme. Moi, tel que je l'ai conçu, voilà, il faut compter 3-4 séances de 3 heures, je pense que c'est pas mal. Au-delà, il risque d'y avoir accumulation de temps de jeu un peu mou, sauf si, encore une fois, vous avez une table très douée pour le roleplay et le drama, et que ça prend d'écran en termes de, notamment d'usure psychologique de ces personnages qui sont à la peine, puisqu'ils finissent par se demander, allons-nous retrouver, allons-nous parvenir à rentrer chez nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un projet que j'ai entamé il y a très peu de temps. Alors, c'est un projet sur lequel pour l'instant nous sommes deux, avec Guillaume de la chaîne Le Bazar d'Ectélion. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Voilà, une très bonne chaîne de jeux de rôle, un peu comme la mienne, où il fait de la critique de jeux, il fait de l'ouverture, il fait également, je crois, il a un petit actuel play en ce moment. Voilà, c'est un Français émigré au Canada, très sympa. Bon, il s'est trouvé qu'il voulait m'interroger. Vous avez dû voir, je l'avais reblogué même sur mon site, son entretien avec lui. Et puis en discutant hors antenne, on a sympathisé. Moi, j'avais un projet qui me tenait à cœur sous le coude. Et du coup, on a choisi de le faire ensemble. Alors, c'est un projet d'écriture. Hein, vous vous en doutez. Par contre, on est en train d'essayer de renouveler un peu, enfin d'essayer hein, avec nos moyens, de renouveler un peu l'expérience qu'on a coutume de vivre lorsque l'on pledge un projet, voilà, de recevoir son projet. On voudrait vous proposer autre chose. On pense que le modèle, bah, il est temps qu'il évolue un petit peu, que la rencontre entre les écrits des auteurs et le public est pas toujours facilitée par la simple lecture des scénarios, hein, puisque moi je considère que l'un des enjeux principaux d'un scénario, c'est d'arriver à véhiculer de l'information qui doit être reprise en main par le maître de jeu qui s'en empare pour faire jouer derrière.
Et il se trouve que le support qu'on utilise, c'est-à-dire le support papier ou PDF qu'on utilise d'habitude pour ce genre de choses, ben, il y a des biais, il y a certains biais qu'on n'arrive pas vraiment à franchir, et on a tous vécu cette expérience, je pense, de jouer un scénario qui est très bien sur le papier, mais qui est mal pris en main par un maître de jeu. Ça devient une expérience de jeu finalement un peu moyenne, voire mauvaise. Et à l'inverse, un scénario qui est moyen sur le papier, s'il est bien mis en scène par le maître de jeu, ça peut devenir quelque chose de vraiment sympa, avec beaucoup de fun autour de la table. Donc on réfléchit à ça, également à la meilleure façon de communiquer sur ce projet. Vraisemblablement, on a fait un petit brief avec Guillaume hier, je pense que vous devriez voir arriver une bonne grosse vidéo, j'imagine autour d'une heure de vidéo, pour vous parler du projet un peu plus en détail, durant les grandes vacances, puisque c'est un moment où aussi bien Guillaume que moi, on sera un petit peu plus disponible pour s'atteler et faire avancer ce projet qui, j'espère, vous plaira. D'ici là, moi j'aurai l'occasion de continuer à bloguer quelques vidéos, notamment des ouvertures de jeux, mais aussi des vidéos de conseils, etc., comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée, c'est selon. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.